Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus violents émotionnellement de Plus belle la vie, un épisode où la manipulation atteint un niveau terrifiant et où la vie de Chloé se désagrège sous nos yeux, morceau après morceau. Rien ne la préparait à ce qui allait suivre. À l'aube, alors que la ville dort encore, un seul mensonge suffit à tout faire basculer. Géraldine, prête à tout pour conserver son emprise sur Yann et sur la famille Duvivier, déclenche une mise en scène d'une cruauté inouïe, accusant Chloé d'un acte qu'elle n'a jamais commis. En quelques minutes, elle la fait passer d'amie fidèle à criminel présumé. Rejetée par Charles, condamnée par le silence de Yann, humiliée publiquement au Mistral par une rumeur qu'elle ne peut même pas combattre, Chloé se retrouve piégée dans une toile d'injustice qui se resserre à chaque respiration. Mais ce n'est que le début. Pendant que Baptiste découvre, chez un joaillier stupéfait, que la fameuse bague offerte par Charles cache une vérité bien plus grave qu'il ne l'imaginait, une tempête encore plus destructrice éclate dans le salon des Duvivier. Yann admet être le père d'Elena, mais cette confession n'est qu'une pièce d'un mensonge bien plus vaste, un récit soigneusement tissé pour accuser Chloé d'instabilité et renverser complètement la situation. Et comme si cela ne suffisait pas, la pire nouvelle tombe, brutale et implacable. L'ASE informe Chloé que Yann a officiellement déposé une reconnaissance de paternité et compte demander la garde exclusive d'Elena. En un instant, tout ce qu'elle avait reconstruit, tout ce pourquoi elle avait lutté, menace de s'effondrer. Entre mensonges calculés, faux semblants, preuves fabriquées et rumeurs toxiques, Chloé se retrouve seule, encerclée, incapable de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, rien ne pourra arrêter la machine qui s'est mise en marche. Aujourd'hui, la tempête s'abat, et Chloé pourrait bien perdre bien plus que son honneur. Le lendemain, la vie de Chloé explose sous ses yeux. Le soleil n'est même pas levé lorsque Chloé se précipite vers le domicile de Charles Duvivier. Son cœur bat à tout rompre. Elle vient de découvrir l'impensable, Géraldine n'est pas enceinte. Pire encore, elle comprend que la jeune femme manipule toute la famille pour garder son contrôle sur Yann et éloigner Chloé. Essoufflée, elle frappe à la porte. Charles ouvre, intrigué par cette visite inattendue. À l'intérieur, Yann et Géraldine sont déjà là, comme si tout était orchestré depuis le début. Chloé entre. Elle tremble, mais prend une respiration profonde avant de parler. « Charles, il faut que je vous dise quelque chose. Géraldine vous a menti. Elle n'est pas enceinte. » Un silence lourd s'installe. Yann se fige. Charles fronce les sourcils. Géraldine, elle baisse doucement les yeux. Pendant une seconde, son masque se fissure. Puis elle relève la tête et la scène bascule dans l'horreur. Géraldine porte brusquement ses mains à son ventre et laisse échapper un cri glaçant. Aïe! Chloé m'a frappé, elle m'a frappé ici. Elle s'écroule dramatiquement sur le canapé, gémissant de douleur, la respiration saccadée, jouant à la perfection le rôle de la victime. Charles blanchit. Quoi? Chloé? Vous avez fait ça? Chloé recule, totalement sidérée. Sa voix se brise. Non. Jamais. Je n'ai rien fait. Elle ment, Charles. Elle joue un rôle. Mais Géraldine continue, les larmes coulant soudain comme par miracle. Je voulais juste protéger ma famille. Elle m'a attaqué. Je crois que j'ai perdu le bébé. Yann semble sous le choc, incapable d'analyser la situation. Mais son regard froid et dur se tourne vers Chloé. Il ne dit rien, ce silence vaut condamnation. Charles, lui, explose. Sortez de chez moi. Immédiatement. Je ne veux plus jamais vous revoir. Chloé chancelle. Son monde s'effondre. Elle tente une dernière fois. Charles, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai jamais ça. Mais il détourne les yeux. Le verdict tombe comme une gifle. Je crois ma nièce. Pas vous. La sentence est sans appel. La porte se referme. Le regard de Yann traverse Chloé comme une lame, un mélange de reproches, de colère et de vengeance mal contenue. Chloé reste seule sur le palier, incapable de respirer, incapable de comprendre comment tout cela a pu se retourner aussi vite contre elle.
Son secret, celui de Yann, la menace de Géraldine, la jalousie, la manipulation. Tout converge vers une seule réalité. Chloé vient d'être piégée. Salie. Accusée. Et personne, absolument personne, ne la croit. Baptiste réalise l'ampleur du cadeau de Charles et découvre une vérité troublante. Baptiste pousse la porte du joaillier avec une légère appréhension. Il tient dans sa main l'écrin contenant la bague que Charles Duvivier a offerte à Chloé, un geste qui, déjà, l'avait mis mal à l'aise. Mais après les événements récents, il veut en avoir le cœur net. Ce cadeau cache-t-il quelque chose de plus grave encore? Le joaillier, un homme d'expérience dont le regard a déjà vu passer des centaines de pièces rares, ouvre l'écrin. Le silence qui suit suffit à faire monter la tension. Ses sourcils se lèvent. Sa respiration s'interrompt une fraction de seconde. « Où avez-vous eu cette pièce ?» demande-t-il, presque choqué. Baptiste répond avec prudence. « C'est un cadeau d'un client. Je voudrais juste savoir ce qu'elle vaut. » Le spécialiste approche la bague de la lampe, observe minutieusement l'éclat de la pierre, puis examine l'anneau, ses gravures, ses imperfections invisibles à l'œil nu. Il s'humecte les lèvres, comme s'il hésitait à formuler sa conclusion. Cette bague, c'est une pièce exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. On en voit une, peut-être deux, dans une carrière. Elle vient d'une maison très prestigieuse, probablement d'une série privée. Baptiste sent un frisson remonter le long de sa colonne. Il ne s'attendait pas à ça. Le joaillier referme l'écrin avec une lenteur presque respectueuse, puis annonce, d'un ton grave. « Je peux vous en offrir 8 000 €. Cash. Maintenant. » Baptiste ouvre grand les yeux. 8 000 ? Pour une seule bague ? Le joaillier sourit, compatissant mais ferme. C'est même en dessous de sa valeur réelle. Mais c'est le maximum que je peux faire aujourd'hui. Si vous cherchez à vendre rapidement, c'est une très bonne offre. Une boule se forme dans la gorge de Baptiste. Pourquoi Charles aurait-il offert à Chloé un bijou aussi précieux? Quel genre de relation entretient-il vraiment avec elle? Et pourquoi ce cadeau prend-il soudain une dimension beaucoup plus inquiétante? Le joaillier poursuit, professionnel. Pour conclure la vente, j'aurai simplement besoin de votre carte d'identité. C'est obligatoire pour ce type de transaction. Baptiste fouille dans sa poche, les doigts tremblants. La carte n'est plus son seul obstacle. C'est désormais la question qui s'impose à lui comme une évidence. Qu'est-ce que Chloé a réellement accepté? Et jusqu'où Duvivier est prêt à aller pour elle? Son esprit s'emballe. Les images du baiser entre Chloé et Yann, les soupçons sur Géraldine, la manipulation, les menaces, tout se mélange. Cette bague pourrait bien être la pièce manquante d'un puzzle beaucoup plus sombre. Le retour au Mistral et l'humiliation que Chloé n'avait pas vu venir. Lorsque Baptiste rejoint Chloé au Mistral, il est encore secoué par ce qu'il vient d'apprendre chez le joaillier. Il garde pour l'instant le silence, il veut entendre Chloé d'abord, comprendre ce qui se passe dans sa tête, capter ses émotions avant de tout lui révéler. Chloé, elle, arrive essoufflée, encore bouleversée par ce qu'elle vient de vivre chez Charles. Ses yeux sont rouges, sa colère tremble encore sur ses lèvres. Baptiste, tu ne vas pas croire ce que Géraldine a osé faire. Elle n'est même pas enceinte. Elle a tout inventé. Et quand j'ai voulu dire la vérité à Charles, elle a simulé une fausse couche en disant que je l'avais frappé. Il m'a viré. Il m'a jeté dehors comme si j'étais un monstre. Baptiste reste figé. Il savait que quelque chose clochait. Mais il n'imaginait pas une manipulation aussi vicieuse. À ce moment précis, Thomas rejoint le comptoir avec un plateau. Il entend la fin de la phrase et son visage se crispe. Il hésite une seconde. Puis se tourne vers Chloé, sans détour. Justement, Chloé, Gabriel m'a dit quelque chose. Chloé se tourne vers lui, épuisée, méfiante. Thomas avale difficilement sa salive. Il a entendu dire que tu aurais volontairement poussé la femme de Yann contre un arbre. Un silence d'une violence incroyable s'abat dans le bar. Chloé se fige, comme frappée par un éclair. Quoi? Qui a dit ça? Qui ose raconter un truc pareil?
Sa voix se brise. Baptiste sent ses entrailles se tordre, il voit la panique monter chez elle, la peur primale d'être détruite par une rumeur, encore une, toujours plus grave. Thomas, maladroit mais sincère, tente d'adoucir la phrase. Je te crois, Chloé, mais tu dois savoir que ça circule déjà. Gabriel l'a entendu au marché. Les gens parlent. Ils disent que tu t'en serais prise physiquement à Géraldine, que ça aurait provoqué. Chloé explose. Je ne l'ai pas touchée. Elle s'est jetée par terre comme une actrice. Et maintenant on me fait passer pour quoi? Une criminelle? Une folle? Ses mains tremblent. Ses yeux s'embuent. Elle cherche son souffle. Baptiste intervient immédiatement, la voix ferme. Chloé. Tu n'as rien fait de mal. On va régler ça. Mais la jeune femme secoue la tête, désemparée. Non, Baptiste. On ne règle pas un mensonge comme celui-là. Si l'ASE apprend ça. Je perds Elena. Je la perds définitivement. Les mots claquent. Ils résonnent. Ils blessent. Thomas, soudain conscient de l'impact de sa phrase, s'approche doucement d'elle. Chloé, je suis désolée. Je ne voulais pas t'alarmer. Je devais juste te prévenir. Tu dois savoir que cette rumeur te met en danger. Chloé s'arrête de respirer une seconde. Puis elle murmure, dans un souffle dévasté. Je suis en train de tout perdre. Et je n'ai rien fait. Baptiste pose sa main sur son bras, mais elle se dégage doucement, incapable d'accepter le moindre contact tant la peur la consume. Son monde s'effondre. Système après système. Relation après relation. Rumeur après rumeur. Et ce soir-là, au Mistral, Chloé comprend que la machine est lancée. Et qu'elle risque d'être broyée. Chez les Duvivier, la vérité éclate, mais sous un mensonge encore plus dangereux. Pendant que Chloé s'effondre au Mistral, un autre face-à-face décisif se joue chez Charles Duvivier. L'homme, visiblement secoué par les accusations de Géraldine, décide de prendre le contrôle de la situation. Il convoque sa nièce et Yann dans le salon, l'air grave, comme un patriarche prêt à rendre un verdict. Il ne prend même pas la peine de tourner autour du sujet. Yann. Je veux la vérité, maintenant. Es-tu oui ou non le père d'Elena? Un silence glacial tombe. Géraldine baisse les yeux, jouant la femme blessée et fragile. Yann, lui, garde les bras croisés. Il hésite une seconde, juste assez pour comprendre qu'il réfléchit à la manière de tourner les choses à son avantage. Puis il finit par répondre, la voix plate. Oui. Je suis son père. Charles n'a aucune réaction visible, mais quelque chose change dans son regard. Un mélange d'amertume, de surprise et d'inquiétude. Sa femme, assise à ses côtés, laisse échapper un souffle choqué. Pourquoi nous avoir caché ça? Demande-t-elle, blessée. Yann baisse légèrement la tête, joue la retenue, la honte calculée. Et là il ment. Froidement. Sûrement. Avec une aisance terrifiante. Chloé n'a jamais été stable. Déjà à l'époque, elle avait des comportements dangereux. Je ne voulais pas rester en contact avec elle. Pour me protéger. Et pour protéger ma future famille. Géraldine pose une main tremblante sur son ventre, un geste aussi faux que sa grossesse imaginaire. Charles observe la scène, visiblement troublé par cette version qui tombe juste au moment où il croit que Chloé a agressé sa nièce. Le puzzle s'assemble, mais à l'envers. Et Yann le sait. Il poursuit, enfonçant le clou avec une précision inquiétante. J'ai essayé de prendre mes distances. Mais elle est revenue. Encore et encore. Elle n'a jamais accepté que je tourne la page. Elle a créé des complications. Dans sa bouche, le mot complication sonne comme danger. Comme instabilité. Comme une menace diffuse. Charles se redresse dans son fauteuil, presque soulagé d'avoir enfin une explication cohérente. Je comprends mieux. Et je ne te reprocherai rien. À une condition. Le silence devient presque étouffant. Les yeux de Charles se plantent dans ceux de Yann.
Je veux que tu reconnaisses officiellement Elena. Qu'elle porte ton nom. Qu'elle fasse partie de notre famille. La phrase tombe comme un coup près. Géraldine blêmit. Yann serre la mâchoire et il ne s'attendait pas à cette demande. Il pensait salir Chloé, pas se retrouver face à un engagement légal lourd de conséquences. Mais Charles insiste. Si Chloé est instable comme tu le dis, alors il faut protéger cette petite. C'est ton devoir. La pression est immense. Yann n'a plus le choix, il doit accepter ou révéler qu'il ment depuis le début. Alors il répond, la voix maîtrisée. Très bien. Je reconnaîtrai Elena. Sa réponse résonne comme une sentence. Une sentence qui pourrait détruire la vie de Chloé. Qui pourrait anéantir toutes ses chances de récupérer sa fille. Qui pourrait donner à Yann et à la famille du Vivier un pouvoir absolu sur l'avenir d'Elena. Et tout cela repose sur un mensonge. Un mensonge dont Chloé ignore encore l'existence. La tempête se lève, deux nouvelles qui condamnent Chloé avant même qu'elle puisse se défendre. La journée touche à sa fin au Mistral, mais pour Chloé, l'enfer ne fait que commencer. Au comptoir du bar, Géraldine vient tout juste d'entrer lorsqu'elle aperçoit un homme qu'elle reconnaît immédiatement, le joaillier de son oncle. L'homme, visiblement préoccupé, s'approche d'elle avec prudence. « Madame, je crois qu'il y a eu un malentendu. Une bague rare appartenant à Monsieur Duvivier a été apportée ce matin pour une estimation. Par un certain Baptiste. » Géraldine se fige. Son regard se durcit instantanément. Baptiste. Le compagnon de Chloé. Celui qui vit avec elle. Celui qui élève sa fille. Il ne faut qu'une seconde pour que toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans son esprit malade et calculateur. Elle comprend. Elle détruit. Elle agit. Je vois, merci. C'est tout ce que je devais savoir. Elle quitte le bar, un sourire léger au coin des lèvres, un de ces sourires qui n'annoncent rien d'autre que la ruine d'autrui. Dans sa tête, un scénario implacable se dessine. Chloé vole son oncle. Chloé manipule les hommes. Chloé ment. Chloé est dangereuse. Et désormais Géraldine détient une preuve. Une preuve qu'elle n'hésitera pas une seule seconde à utiliser. Pendant ce temps, la pire nouvelle imaginable tombe sur Chloé. À peine quelques rues plus loin, Chloé traverse la place du Mistral pour rejoindre le pavillon des fleurs. Elle espère y trouver un peu de calme, un moment de respiration après les rumeurs, après l'humiliation, après la trahison de Géraldine et le jugement de Charles. Mais la porte s'ouvre sur Armand Billard. Et son visage annonce tout de suite que quelque chose de grave se prépare. « Chloé ? J'ai besoin de vous parler immédiatement. C'est urgent. » Son cœur se serre. Elle sent la panique monter avant même d'entendre la suite. Il s'installe. Armand prend une inspiration lourde, professionnelle. Puis lâche la bombe. Yann vient de déposer une reconnaissance de paternité. Chloé perd l'équilibre. Elle s'agrippe instinctivement au dossier de la chaise. Sa voix n'est plus qu'un souffle. Il y a quoi ? Armand poursuit, implacable. Cela signifie qu'il revendique son statut de père légal d'Elena. Et il m'a également informé de son intention de demander la garde exclusive. Le sol se dérobe sous elle. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle secoue la tête, comme si cela pouvait dissoudre la réalité. Non, non, Armand, il ne peut pas faire ça. Il ne s'est jamais occupé d'elle. Il n'a jamais cherché à la voir. Il ne sait même pas, il ne sait rien d'elle. Armand garde une posture neutre, mais son regard ne ment pas. Il est inquiet pour Chloé. Très inquiet. Je vous crois, Chloé. Mais légalement, cette démarche change tout. La reconnaissance de paternité lui donne des droits. Et si son dossier apparaît plus stable que le vôtre, c'est lui qui sera avantagé. Les mots sont des couteaux. Lents. Profonds. Mortels. Chloé se sent suffoquée. Armand, je vais récupérer ma fille le 24 décembre. Vous me l'avez promis. Vous aviez validé la maison, tout était prêt.
Armand baisse la tête. Je suis désolé. Cette situation remet tout en question. Je vais devoir réévaluer votre dossier. Et voir si la procédure peut continuer dans ces conditions. Chloé perd complètement pied. Des larmes brûlantes coulent malgré elle. Il me détruit. Il détruit tout. Il veut m'enlever Elena. Armand pose une main compatissante sur la table. Je vous conseille de vous entourer. Et surtout de rester calme. Le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Mais au fond d'elle, Chloé sait que ce n'est pas un simple combat administratif. C'est une guerre. Géraldine fabrique des preuves. Yann tente de la ruiner moralement. Et maintenant, ils veulent lui arracher Elena. Et Chloé comprend, avec une horreur glaciale, que les pires jours sont encore à venir. Et voilà, cette journée qui devait n'être qu'une étape de plus dans le combat de Chloé se transforme en un véritable cataclysme. Accusée à tort, rejetée par ceux qu'elle espérait convaincre, menacée par un mensonge qui prend des proportions incontrôlables, elle se retrouve plus seule que jamais au moment où tout se joue. Entre les manipulations de Géraldine, le silence glaçant de Yann, les rumeurs qui s'étendent au Mistral et la décision brutale d'Armand Billard, chaque pièce du puzzle semble se retourner contre elle, comme si le destin lui-même conspirait pour lui arracher Elena. Et pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose persiste. Une étincelle. Une force. Cette intuition que la vérité ne pourra pas rester enterrée éternellement. Chloé est à terre, mais pas détruite. Et c'est souvent dans l'ombre la plus profonde que se prépare la lumière la plus vive. Les mensonges finiront par se fissurer, les masques tomberont, et ceux qui jouent avec la vie des autres découvriront que leurs propres pièges peuvent se refermer sur eux. La question, maintenant, n'est plus de savoir si Chloé va se battre, mais jusqu'où elle sera prête à aller pour reprendre ce qui lui a été volé. La tempête a commencé. Le calme n'est plus possible. Et dans les prochains épisodes, chaque décision, chaque mot, chaque vérité arrachée de force pourrait changer le destin d'Elena, mais aussi celui de tous ceux qui ont choisi de manipuler l'obscurité. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse. Prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour découvrir la suite de cette intrigue qui n'a pas fini de nous surprendre.